tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, vous connaissez ma passion, vos passions, je pense qu'il est adéquat, pour la Nintendo Switch. C'est une console sur laquelle je prends toujours plaisir à regarder ce qui va arriver, venir. Alors, récemment, on a eu déjà le Nintendo Direct où on a eu de belles annonces. Et là, je vous propose qu'on analyse ensemble les jeux Nintendo Switch à venir d'octobre 2024. Il y a en particulier 2-3 jeux qui ont l'air bien sympatoches. Après, il y a des jeux qui sont peut-être sympas, mais qui ne sont pas ma cam. Alors, sur Switch, le dernier jeu en date que j'ai acheté, c'est le dernier Zelda Wisdom, que j'ai pas encore commencé, qui a fait fureur au sein de mon Leclerc, dévalisé one shot. Bon, après là, je pense qu'ils vont en recevoir de nouveau. Par contre, qui en France n'a pas fait autant de fureur que ça? Pourquoi? Point d'interrogation. Je ne l'ai pas encore commencé. Je compte le faire sous peu. On devait le commencer la semaine dernière et on n'a pas eu le temps. Donc, comme on veut le faire en famille, c'est toujours plus contraignant de trouver des créneaux pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Voilà, on va passer dans cette vue où vous allez pouvoir voir mon PC, puisqu'on va aller regarder les différentes sorties de jeux Switch. On va essayer de regarder quelques trailers, etc. Alors, bon, ils en ont mis quelques-unes là en image. Ils disent le plus grand Mario Party à ce jour. J'ai hâte de voir ça. Parce que je suis un gros fanboy de Mario Party. Et là, ça va s'intituler Super Mario Party Jamboree. Et là, ils disent le plus grand Mario Party à ce jour, du chaos à semer à Bikini Bottom. Bon, là, ils annoncent différents jeux. Mais ils disent le plus grand Mario Party à ce jour. J'aimerais bien voir ça. Et si c'est vraiment le cas, je valide. Parce que Mario Party, on y joue très 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 souvent. Alors, Refined Self, The Personality Test Game. Je sais pas c'est quoi ça. Alors là, je connais pas du tout Inconnu au bataillon. Suivez une histoire à embranchement et découvrez qui vous êtes. Incarnez un androïde. Explorez des endroits liés aux souvenirs de votre créatrice. Créatrice a l'air d'être assez perchée. On va regarder quand même. On va regarder ça en baissant un peu le son quand même, parce que j'ai pas envie de me faire sucrer la vidéo, les gars. Ouais, ça a l'air assez perché. Hein. C'est 4 écrans splittés. Bah, on a l'impression. Ou alors non, ils ont mis 4 écrans pour expliquer un peu le but du jeu. Je pense qu'il n'y aura qu'un écran. Et les gars, ça c'est pas ma cam. Je vous le dis, c'est pas ma cam. On comprend pas trop le concept. Et ce genre de jeu où on comprend pas trop le concept, j'ai pas le temps de m'y attarder. On va continuer avec Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer. 4 octobre. Je vais même pas regarder la bande-annonce, je suis désolé, hein. C'est rien contre vous. Tous ceux qui aiment Bob l'éponge, les gars, j'y suis pour rien. Sur Wii U d'ailleurs, il y en a un qui est rare, je crois. Il n'y a pas un Bob l'éponge qui vaut un gros billet. Ou sur Switch, je sais plus. Moi je passe mon tour. Europa, le 11 octobre. Ah là, ils n'ont pas mis de trailer. Alors, on peut essayer directement la démo gratuite. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de trailer. Europa est un jeu apaisant. Parce que là, je me suis connecté, je ne l'ai pas dit, sur mon Nintendo Club. Là, on est sur Funnyman, là, les gars. Et du coup, c'est pour ça que je peux essayer la version gratuite si je me connecte avec ma Switch. Europa est un jeu apaisant d'aventure, d'exploration et de méditation. Courez, glissez et volez à travers le paysage. Résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue. Et découvrez une histoire profonde sur la croissance et la relation de l'humanité avec la nature. C'est pas trop ma cam non plus. Mais je vois le genre du jeu là, pour le coup. C'est le genre de jeu qui nous évade, qui nous apaise effectivement. Mais moi, c'est pas ma cam. Just Dance, alors là, c'est l'opposé d'un coup. Ça, c'est plutôt le genre de jeu qui nous apaise pas du tout, qui nous rend surexcités. Mais c'est pas ma cam non plus. Vous allez lui dire, Fouini, t'as aucune cam là, c'est pas possible. Non, Just Dance, j'en ai sur Wii U. Les enfants, ils voulaient y jouer à l'époque quand ils étaient petits. Et on avait acheté des Just Dance sur Wii U il y a longtemps. Hein. 2 minutes comme ça, c'est sympa, mais moi c'est pas mon truc. Après, ça fait tellement fureur qu'ils en sont en 2025, ils en ont sorti comme des FIFA. Hein. Donc bon, voilà quoi. Neva,
Le 15 octobre, je ne connais pas non plus. Hein. Découvrez un jeu d'action-aventure riche en émotions, créé par l'équipe derrière le jeu récompensé Gris. Ah, je me disais, ça me faisait penser à Gris au niveau des quelques couleurs là comme ça qui nous interpellent. Neva retrace l'histoire d'Alba, qui se retrouve liée à une jeune louve à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, elles entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie. Franchement, je vais regarder un peu plus dans le détail. Gris, qu'on a évoqué beaucoup avec le Potopole, euh, il faut que je me le fasse. Je l'ai. Hein. Il faut que je me le fasse. Et après, je me fixerai mon point de vue sur Neva. Super Mario Party Jamboree, le 17 octobre. Lui, je l'attends avec impatience, je vous le dis. Prenez part à la fête. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Donc, il y a toujours le plateau. Il y en a 5 inédits. Il y a 110 mini-jeux. Je pense que c'est une suite du Mario Party. Hein. On va regarder ça ensemble. À mon avis, c'est le Mario Party boosté un petit peu. Le nouveau jeu de la série Mario Party prend place sur un immense archipel. Un archipel, pardon. Donc plein de mini-jeux. Les mini-jeux, c'est toujours sympa. Des fois, on peut les faire indépendamment de l'aventure. Se faire plaisir à 4, etc. Moi, franchement, le Superstar, je le kiffe de ouf. Franchement, c'est l'un de mes Mario Party préférés. Et on y revient encore aujourd'hui en 2024 avec les enfants. Donc je me dis que lui, il y a de fortes chances que les enfants me mettent une pression aussi indirecte pour me le procurer. Mais là, il y a une espèce de Mario Kart. Ah non, c'est... on fait le circuit en karting, on lance les dés, on bouge en carte. Il y a l'île Goomba. Il montre pas trop de... Ah ça y est, j'allais dire, il montre pas trop de mini-jeux. Donc il y a du Mario Party 1, Party 2 comme d'hab. Ah, il y a le Rainbow Castle. Ça c'est stylé. Hein, c'est ceux qui ont connu Mario Party. Il ne doit pas en avoir beaucoup là, je parle aux vieux là. Voilà, on voit un peu les mini-jeux, on remet dans l'ordre. Ah, on tape à la Fort Boyard là, ça peut être sympa. Bras de fer. Ouais, stylé. Ouais, ils ont fait un travail. Hein. Ils ont fait un gros travail d'amélioration, donc c'est plus qu'un... J'ai l'impression que c'est plus qu'une simple extension. C'est presque un propre jeu, je pense. Non, à mon avis, il y a plein de mini-jeux différents. Bon, écoutez, moi là, ils m'ont séduit avec cette petite démo là. On va pas aller au bout, mais avec cette petite démo, ils m'ont séduit. Yakuza Kiwami, alors. La Switch, elle a cet avantage maintenant. C'est pas la Wii ou la Wii U. Elle fait profiter aussi de jeux, on va dire, pour adultes, voilà, on peut le dire, de jeux pour lesquels on était habitué, je sais pas, sur Sony, PlayStation ou sur Xbox. Donc là, bon, découvrez le récit par lequel les sagas Like a Dragon, que je vous invite à tester si vous ne connaissez pas, et Yakuza ont débuté dans Yakuza Kiwami. Du coup, explorer Kamurocho, le plus grand quartier de divertissement du Japon. Bah écoutez, je vais pas me l'acheter des One. Ce genre de jeu, généralement, je me les achète quand ils sont en solde, parce qu'ils sortent souvent en solde dans la foulée. Mais pour ceux qui ont la Switch et qui n'ont pas la PlayStation 5, parce que là, du coup, ça vaut le coup de jouer à ce jeu-là en très bonne qualité technique. Donc je sais pas si sur Switch ça s'y prête 100%, je donne mon point de vue, mais je suis content que ça existe sur Switch. That everything. C'est quoi ça? C'est pour faire des rendez-vous amoureux? On dit que le foyer, c'est le lieu où réside notre cœur, et c'est encore plus vrai dans Date Everything, un jeu dans lequel on peut flirter avec réellement tout et n'importe quoi. Alors, bon, alors moi, encore une fois, c'est pas ma cam, mais ils ont peut-être raison de sortir ça. Ça peut intéresser peut-être plein de monde, j'imagine. Peut-être même des grands ados, des adultes, j'en sais rien, des mamies, des papis. Ok, passons. Dot Edge. Ah, il y était sur... C'est pas un jeu qui existe sur 3DS, ça? Dot Edge. L'apocalypse approche et les villageois ont besoin de vos conseils pour se préparer à survivre dans Dot Edge. Assigner des tâches à vos ouvriers. Oui, je crois que c'était ça. À moins que je dise une bêtise. Hein.
C'est un peu un Populous version récente. Là. Bâtissez un village capable de survivre aux événements annoncés par la... Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense. Graphiquement, à Yesh, par contre, le scénario, enfin, l'intérêt, il est toujours bien présent. Ça, c'est le genre de jeu qui peut plaire à mon fils. Ah, lui, ça fait longtemps que je l'attends, les gars. Franchement, Romancing Saga 2, Revenge of the Seven, le 24 octobre. Je l'attends depuis longtemps. Il faut savoir que c'est un remake, donc en 3D, donc ça veut dire un pur remake du fameux RPG de Super Famicom que je possède en, en Jap. Et là, du coup, ils le font sur Switch. Ça fait extrêmement plaisir. La cover, je la trouve sublime. La cover du jeu, je vous la montrerai peut-être après. On va regarder la bande-annonce. Et franchement, regardez comment ils l'ont refait. C'est un vrai remake. Là, c'est pas des petites améliorations ou ce genre de choses. Et ça fait plaisir. Donc et là, pour le coup, je crois qu'on va en bénéficier en français. Vous voyez, là, déjà, c'est déjà traduit en français indirectement. Donc, franchement, je me le prends en Day One. Je vous le dis. Hein. Parce que ça fait tellement de temps que je veux me le faire en français. Et là, un remake proposé sur ma Switch, je me le prends Day One et je me le fais quasiment dans la foulée. Il sort le 24 octobre, j'aurai une semaine de vacances. Donc je pense que... Après, si j'arrive à mettre la main dessus, hein, je pense qu'il n'y aura pas de souci, j'espère. Croisons les doigts, parce qu'avec tout ce qui se passe sur les RPG, en ce moment, il faut... regardez, graphiquement, je le trouve très beau. C'est... on est sur Switch. C'est un travail... Square Enix, ils n'étaient pas obligés de faire ce genre de taf. Et franchement, bah, moi, je trouve que ça fait plaisir. C'est pas un jeu PS5, hein, mais c'est largement suffisant pour faire un RPG, les gars. Parce que le RPG, c'est avant tout un intérêt, avant tout envie de se lancer dedans et d'y jouer. Je dis pas que les graphismes sont anecdotiques, loin de là, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est pas un balancier équilibré. Donc là, apparemment, je crois qu'ils ont rajouté des choses au niveau des combos, ce que j'avais pu lire en test écrit. Mais regardez, très stylé, hein. Franchement. Bon, vous verrez qu'il y a une grosse technicité hein, en combat, comme ils le disent, une chronologie en fonction de l'ordre qu'on effectue et tout ça. Donc c'est toujours très fin ce genre de RPG. Donc voilà. Et en plus, ce que j'allais dire justement, les décisions façonnent l'histoire. Ça veut dire que vous avez des choix encore beaucoup plus poussés qu'un Dragon Quest, où les choix sont présents quand même. Hein. Des fois on se marie avec elle, alors on aura dû être le roi de lui, etc. Mais là c'est encore plus poussé. Et du coup j'aime bien ça moi. Personnellement, j'aime bien parce que ça permet de revenir sur le jeu. De se dire, bon, bah, si j'avais fait autrement, qu'est-ce qui se serait passé? Et puis du coup, ça laisse l'occasion de revenir plus facilement sur le jeu. Moi, je valide à 3000%. Voilà, 24 octobre. Vous pouvez précommander dès maintenant. Moi j'attends toujours que ça sorte à mon Leclerc fétiche. D'ailleurs, il faudrait que je les appelle pour savoir s'ils pensent l'avoir. Ensuite, Shinchan Shiro on the Cold Town. Vous connaissez les gars ou pas? Bienvenue à Akita. Débutez une nouvelle vie insouciante à la campagne et passez le temps en pêchant, en attrapant des insectes ou comme il vous plaît dans Shinchan. Puis rendez-vous à Cold Town, aidez le restaurant local à créer son menu. On a l'impression que c'est comme les nouvelles séries, comme les dramas coréens. Il y a des dramas et on se dit le scénar il est perché, c'est quoi le délire? Sauf qu'on est à fond dedans. Bah là c'est pareil. Le scénario perché, on a l'impression, on se dit ouais ça va pas nous plaire. Ça. Mais quand on commence à jouer à ce genre de jeu, ils sont souvent addictifs. C'est comme les jeux de ferme là, avec les tracteurs, etc. Des fois, on se dit, mais. Ah bah en fait, on y passe du temps. Alors qu'on sait pas vraiment pourquoi. Du coup, ils sortent des jeux comme ça. Je vais pas mettre la bande-annonce, je m'en excuse. Sonic X Shadow Generation. Donc j'en ai parlé récemment. Hein. J'ai parlé du coffret collecteur élargi. 250 boules. Sauf que là, bon, là, ça va être le jeu en simple. Préparez-vous pour 2 expériences uniques dans Sonic X Shadow Generation. Incarnez Shadow the Hedgehog dans un scénario inédit et découvrez ses nouvelles capacités en fonçant à travers les niveaux marquants de sa vie. Puis découvrez un remaster complet de celui de Sonic Generation, donc l'aventure qui propose des jeux 2D et 3D. Il me semblait que c'était le remake de celui du PS3, si je dis pas de bêtises.
Ensuite, Shadow of the Damned est là remasterisé le 31 octobre. Beauté des fesses démoniaques, le retour du jeu de tir à la troisième personne, signé par les esprits créatifs de Suda51, No More Hero, et Shinji Mikami, donc Resident Evil, embarquez pour un périple démoniaque et sauvez votre dulciné des griffes du Seigneur des Enfers. Il peut être stylé, lui. Lui va plaire à plus d'un. Ce style de jeu à la Resident Evil, maintenant on dit ça à la Resident Evil, ça plaît énormément. Il y en a même des personnes qui se sont reconverties vers ce type de jeu, qui ont laissé les versus fighting, les RPG pour aller vers ce type de jeu, ce que je peux comprendre. Est-ce que je vais me le prendre Day One? Non. Pour le moment, vous aurez compris que les deux que je vais me prendre Day One, c'est les deux que je vais jouer. Hein. Maintenant, je prends Day One quand je joue immédiatement Romancing Saga 2 et le Mario Party. Retrouvez les temps forts du mois de septembre. Voilà, bidule chouette, les gars. On a fait à peu près le tour du mois d'octobre. Évidemment, en novembre, il y a de très très belles sorties, mais il y aura certainement une autre vidéo associée aux sorties novembre. Dites-moi tout. À vous maintenant de jouer. Est-ce que moi, je vous ai dit mes deux choix. Il y en a qui vont peut-être dire Sonic en plus ou d'autres. Hein. J'attends vos commentaires avec impatience, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.